Fallon Dodian Ndjandia, directrice pays Ukozola, Cameroun, partage dans cette édition de Féminin son engagement pour une transition juste, inclusive et durable. Elle est la coordinatrice d'une initiative panafricaine qui soutient une nouvelle génération d'entrepreneurs en situation de précarité. Porteur de solutions concrètes aux crises sociales et climatiques, son parcours mêle stratégie, innovation citoyenne, dialogue démocratique et leadership féminin engagé. Je suis Fallon Dodian, je suis directrice pays aujourd'hui à Ukozola et je suis également entrepreneure sociale et doctorante en études internationales à l'IRIC. Pour parler de mon parcours, je suis d'abord une littéraire de base, ensuite j'ai fait de l'économie et après de la coopération internationale parce que je suis une experte en coopération internationale aujourd'hui. J'ai rejoint déjà les camps de Ukozola parce que c'est une initiative qui accompagne, qui propulse en fait les innovations sociales des entrepreneurs en les apportant des coachings spécialisés dans le domaine du JAR, la politique JAR, la RESE et l'entrepreneuriat pour les booster et les accompagner à rendre pérennes leurs structures. Donc le cœur de notre activité vraiment c'est de lutter pour la justice climatique. Il faut dire déjà que c'est une initiative qui est née d'une Camerounaise de la diaspora française. Elle a fait ses parcours dans l'économie du développement parce qu'elle est économiste du développement. Elle s'est rendue compte que les entreprises en Afrique du Sud, dans le subsaharienne de manière générale, ont ce problème-là que les entreprises meurent après 3 ans. Quelle était la cause? L'une des causes majeures, c'était vraiment cette précarité financière qui les empêchait de se consacrer à 100% pour développer leur structure. Il fallait à la fois qu'ils multiplient des petits boulots, qu'ils essaient de trouver le financement pour pouvoir développer normalement leur structure. Donc, elle s'est dit, donc, si j'apporte une structure, si j'apporte une idée qui leur permet d'enlever ce poids financier et de les mettre dans les cadres qui leur permettront de vraiment être émergents, je pourrais résoudre ce problème de rendre pérennes des structures, surtout dans le domaine du social et de l'environnement. Parce que le but, c'est vraiment l'atteinte des objectifs du développement durable. Voilà, la résidence est née à Yaoundé pour la phase pilote en 2023, en juin 2023. Et dans la résidence, on loge les entrepreneurs dans une commune solidaire où tout est pris en charge, restauration, hébergement et même les factures, eau, électricité, internet et également on leur offre la possibilité d'avoir une connexion télévisée. À côté de ça, on apporte dans des programmes entrepreneuriat politique JAR RESE pour renforcer les structures, donc pour les apprendre en quelque sorte à pêcher d'eux-mêmes, aller chercher des financements pour venir résoudre le problème du financement qu'ils ont dans les structures. Les défis que nous avons au quotidien sont énormes parce qu'il faut dire déjà que l'initiative accompagne à 60% minimum la femme et à 40% sont réservés pour le genre masculin parce que les mettre ensemble les permet vraiment d'être plus pérennes, plus sûrs de pouvoir réussir dans l'entreprise. Vous avez la force des hommes et vous avez la maniabilité des femmes. Donc c'est vraiment ce mariage-là qui leur permet de se mettre ensemble, de trouver les solutions même pour rendre l'entreprise assez croissante. Maintenant, la difficulté qu'on a, premièrement, c'est vraiment la difficulté de compréhension. La difficulté de se dire que je ne suis pas une perdante. Parce que beaucoup de femmes ont malheureusement en Afrique, beaucoup de femmes se disent « Ah, je ne peux pas aller plus loin que ça. Ah, c'est difficile. Ah, je vais... » Donc, on les met dans ces conditions déjà pour qu'elles essayent d'enlever ce côté-là où je ne peux pas arriver, mais de travailler vraiment pour y arriver. Le deuxième problème qu'on a aussi rencontré au courant de notre parcours, c'est que malheureusement, on entreprend au Cameroun, mais en Afrique de manière générale, parce qu'aujourd'hui nous sommes au Cameroun, demain, très bientôt, on va aussi au Congo, c'est qu'on entreprend, mais nous ne sommes pas éthiques, nous sommes malhonnêtes.
C'est d'enlever ce contraste-là qu'on a de la femme, surtout quand elle n'a pas assez de moyens financiers pour pouvoir émerger et se dire, est-ce que c'est bon de donner de l'argent à une pauvre? Donc, les apprendre tous ces thèmes-là, éthique, confiance en soi, pour qu'elles se disent, même si aujourd'hui je suis là, je pourrais aller plus loin si je me donne les moyens d'y arriver. La première chose, c'est de croire en soi et c'est de croire à son projet. Ce que je n'ai pas souligné au départ, c'est que Okunzola prend n'importe quelle activité économique de la femme ou de l'homme, n'importe quelle activité, et te montre que à travers cette activité, tu peux résoudre un problème environnemental, tu peux résoudre un problème social. Donc il ne faut pas forcément se dire « Ah, je me débrouille ». L'entrepreneuriat commence d'abord par là. Et après l'entrepreneuriat, c'est la résilience, être vraiment résilient. Que ton échec ne soit pas pour toi un moyen de chute, mais que ton échec soit pour toi un moyen d'aller plus haut.